Ce matin, la campagne est silencieuse sous la gelée de l'hiver. Les oiseaux, endormis par le froid, ne chantent même plus. Louise s'imagine que cela vient du temps. Elle-même n'ose pas ouvrir la bouche lorsqu'elle est dehors, de peur que sa langue ne gèle instantanément. La voix de sa grand-mère résonne dans sa tête. « Mais non, ma petite fille, ça arrive jamais ce genre de choses. » Mais elle n'en est pas pour autant rassurée. Aujourd'hui, et comme tous les matins, elle s'est levée aux aurores avec l'intention de voir les moutons s'éveiller. Elle adore voir leurs petites têtes, groggy de sommeil qui dodelinent dans tous les sens. Un par un, ils s'éveillent doucement au son de ses pas. Ils hument l'air à la recherche de l'odeur si particulière et entêtante du grain qu'elle leur apporte. Et petit à petit, ils se hissent tous sur leurs pattes pour venir dévorer leur ration quotidienne. Certains ont besoin de plus de temps pour émerger et n'auront droit qu'au reste. Les premiers gourmands se seront déjà goulûment servis. Cependant, depuis plusieurs jours, ce n'est plus le cœur léger qu'elle va les voir. Afin de pouvoir atteindre leur enclos, Louise doit passer devant une cabane. Et elle paye pas de mine comme ça. Mais pourtant, elle semble maintenant habitée par une créature terrifiante. Louise l'entend hurler à chaque fois qu'elle passe devant. C'est un rugissement intense entre le cri d'un enfant et celui d'un démon. La chose paraît petite et blessée, mais cela ne diminue en rien la peur qu'elle provoque chez Louise. Elle n'a pas osé en parler aux adultes. Ces derniers la taquinent régulièrement sur ses nombreuses peurs et elle ne veut pas les encourager davantage. Ainsi, depuis 2 jours, elle se contente de marcher le plus loin possible du cabanon. Une fois encore, elle ne fait pas exception à la règle. En passant au niveau de la cabane, elle sent son estomac qui remonte dans sa gorge. Il menace, il gronde. Elle se sent si mal, mais surtout, c'est au son du hurlement qu'elle croit véritablement vomir. Elle perd alors tout le courage qui lui reste et court jusqu'au mouton sans s'arrêter un instant. Les bêtes ne l'ont pas attendue, et elles sont déjà groupées devant la barrière à attendre leur repas. Louise s'empare du seau qu'elle remplit de grains et tente d'ouvrir la porte de l'enclos. Ses mains tremblent de peur et elle ne peut s'empêcher de regarder au-dessus de son épaule, comme si la bête allait surgir d'un instant à l'autre. Et lorsqu'elle parvient enfin à retirer le loquet, son émoi est encore présent et elle échappe le seau qu'elle tient. Les moutons profitent alors de ce moment d'égarement pour pousser la barrière et se précipiter dans le champ. Louise remarque un jeune agneau qui court tout droit vers la cabane. Sans même y réfléchir, elle se lance à sa poursuite. Et ce n'est qu'une fois dans la bicoque qu'elle comprend ce qu'elle vient de faire. Elle veut s'échapper immédiatement, mais le cri, celui qu'elle redoute tant, retentit et la paralyse sur place. Il est d'autant plus insupportable maintenant qu'elle se trouve à quelques mètres seulement. L'agneau, lui, ne semble pas avoir peur. Il paraît même attiré par ce son, comme s'il en cherchait l'origine. Louise s'imprègne du courage de l'animal et s'avance à son tour. 1 pas, 2 pas. Le cri s'amplifie toujours. Les poils se dressent sur ses bras. Osera-t-elle ? Avancera-t-elle plus ? Elle découvre enfin d'où vient le son. Il lui suffirait de tendre le cou pour apercevoir la créature, mais elle n'ose pas le faire. Elle attend quelques minutes pendant lesquelles le mouton fixe calmement la chose. « Si l'agneau bouge pas, c'est qu'il n'y a pas de danger. » Essaye de se rassurer l'enfant. Une fois de plus, Louise s'inspire de l'animal et s'avance. Encore un pas. Puis bientôt, une forme apparaît devant ses yeux. Une boule de poils rachitique se trouve face à elle. Il lui faut quelques instants pour comprendre ce qu'elle voit. Une moustache, des yeux en amande, et ce petit ronronnement si caractéristique du félin. Un jeune chat blessé. Tous ces matins, elle avait craint et fui une cabane où l'attendait un petit être fragile. Une boule d'amour se coince maintenant dans sa gorge, et Louise retient des larmes devant cette innocente frimousse. Un instinct maternel qu'elle ne se connaissait pas s'empare aussitôt d'elle, et elle retire son écharpe pour l'enrouler délicatement autour du chaton. Il tremble d'épuisement sous ses mains, et ses cris, qui lui avaient paru si terrifiants, résonnent désormais comme une sollicitation à ses oreilles. Elle le serre tout contre sa poitrine, et sent le petit cœur qui bat la chamade. Il est sauvé, il n'a plus rien à craindre et en semble conscient. Ses cris ont cessé, et sa petite tête vient maintenant se poser tout contre elle. Ses yeux se ferment, doucement, à mesure que les pas de Louise le bercent.
Alors qu'elle porte la pauvre créature vers la chaleur d'un foyer, le chaton s'endort doucement. Il n'a plus besoin de lutter. Quelqu'un lui est enfin venu en aide.